Bonjour à tous, bienvenue au Capricorne pour votre taroscope de l'année 2025. Nous allons tout de suite commencer par le tirage de trois cartes pour voir un petit peu l'ambiance globale de l'année. Et puis on fera mois par mois en tirant une carte à chaque fois. Donc la première, la deuxième pour les Capricornes et la troisième. Alors, Capricorne, vous commencez avec Tempérance. Tempérance, elle va vous inviter à faire circuler les choses, à faire preuve de créativité, d'inventivité. Sachez aussi qu'il y a un côté protection de qui vous êtes par le côté l'ange protecteur du tarot. Hein, donc, elle est là pour vous épauler, pour vous soutenir. Donc, ça pourrait être quand même quelque chose d'assez sympathique pour cette année. Ensuite, elle est suivie par la force. La force qui va vous inviter à maîtriser. Donc, il y a quand même question d'énergie. D'accord? On a tempérance, on a force et la troisième carte, je vous la montre déjà, c'est le diable. Donc, on a trois énergies importantes parce qu'on vient de là. On commence avec tempérance, qui est une énergie quand même douce, protectrice. La force, elle vous invite à bien gérer les choses, à prendre conscience que soit c'est de la colère, soit vous êtes dans la maîtrise et vous pourrez évacuer. Et puis on a notre diable qui lui n'en fera un peu qu'à sa tête de tout ce côté envie qu'il a besoin d'évacuer, d'exprimer, d'amener une énergie assez forte, une énergie qui est plus dans le pouvoir. Donc ça peut-être, je dirais, être un peu compliqué d'un point de vue des énergies de ce qui se passe, ça va brasser large. Il va y avoir beaucoup de choses pour vous, Capricorne, en tout cas, année de spiritualité peut-être. Voyons tout de suite ce que nous propose janvier. Allez, on commence janvier avec l'étoile. Bah, dis donc, vous, ça, quand on parle de spiritualité, bim, on vient avec une étoile. Donc, dès janvier, vous entrez dans le vif du sujet avec la proposition, en tout cas faite par le tarot, de vous montrer le plus authentique possible, de vous mettre à nu, de vous montrer tel que vous êtes à vos amis, à votre entourage, à votre côté professionnel, je ne sais pas avec qui vous voulez, mais soyez vous-même, soyez tel que vous avez toujours rêvé de l'être, soyez aussi en connexion avec plus haut que vous, soyez avec, je ne vais pas dire avec le divin, mais l'étoile, elle est connectée, vous voyez, il y a plein, elle est toujours en connexion avec en haut, là. Direct, ça part et elle reçoit et elle redistribue toutes les émotions, toutes les énergies, tout ce qu'elle reçoit, elle partage avec les autres. Donc, on a un mois de janvier qui est un peu dans cette ambiance de je ne sais pas trop comment en faire, allez hop, je rebalance et j'aide, et pour voir un peu que février puisse vous apporter aussi des choses, mais avec une étoile, vous pourriez peut-être aussi, ça va dépendre de comment vous vivez les choses, d'être un peu dans la soumission. Donc, en fonction de ce qui vient, soit vous recevez et vous redistribuez, soit vous gardez tout pour vous, c'est vous qui choisissez. Et puis en février, nous avons le diable qui vient, qui revient, je dirais, puisqu'on l'a vu une première fois dans le global. Donc là, il vient quand même vous titiller, vous faire que, moi j'ai envie de dire quand même que ça va pas être triste dans les chaumières. Euh, il peut y avoir février, ça va être chaud, quoi. Autant d'un point de vue des énergies. Donc, si vous êtes en recherche, si vous êtes dans le domaine spirituel, dans le domaine ésotérique, dans tout ce genre de choses, ça va. Si vous posez les mains, ça va, ça va décaper. Si vous êtes dans le côté un peu business, il y a des notions d'argent qui sont là aussi présentes, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a bien évidemment la notion de pouvoir qui rentre en ligne de compte dès février. Donc, il y a peut-être, je dis bien peut-être une difficulté entre le diable et l'étoile parce que euh, il y en a une qui est à terre et l'autre qui est un peu sur son piédestal. Donc, il va falloir se libérer de certaines choses. Et l'étoile est un peu toute seule. Donc, elle a fait son mois de janvier le mieux qu'elle a pu.
telle qu'elle est vraiment. Et puis après, l'autre, il entre, mais il ne s'occupe même plus d'elle. Donc, on va tout de suite aller voir qu'est-ce que Mars vous invite. Mars, il vient avec, en plus, l'impératrice. Elle est dans son moi, l'impératrice, hein, elle est en trois. Elle est dans l'expression, dans la communication. Donc, elle y va, elle a besoin. Donc, c'est aussi beaucoup d'intuition avec une impératrice. C'est quand même quelqu'un qui est bien planté, bien assagi. Donc, on reste dans ce cadre énergétique, on reste dans le cadre de l'intuition, de l'ésotérisme, de la spiritualité. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer parce que là, l'impératrice, elle a vraiment besoin de s'exprimer pour être pleinement qui elle est. Et n'oubliez pas qu'on est depuis le début dans qui je suis, l'authenticité de qui je suis. Donc, vous avez déjà pas mal de chemin à pouvoir parcourir. Et pour avril, voyons qui vient en avril, on a un mat. Donc, il vient, lui, comme s'il avait pu mettre dans son petit bagage, là, vous voyez son petit bagage, il avait pu mettre ce qu'il lui fallait pour continuer le chemin et avancer, comme si les 3 premiers mois de l'année vous avez rempli et vous permettent de partir vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles conquêtes, vers de nouveaux états, mais en étant assez léger, assez libre, assez original, en tout cas, pas peur d'y aller. En tout cas, je vous invite à y aller. Si quelque chose se présente dès avril, allez-y, foncez, soyez confiant en vous-même parce que vous devez avancer. Ah, ne restez pas positionné sur des acquis. Vous prenez tout sur votre petit baluchon et vous avancez, vous partez l'esprit léger. Ensuite, on va voir à mai avec une lune. La lune, vous continuez dans tout le domaine des émotions, vous continuez dans tout ce qui est intuition, dans tous les arcanes. C'est un archétype féminin par excellence, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Alors, moi, quand je vois tout ça, ça me donne l'impression de quelqu'un qui va être un peu initié avec tous ces passages par lesquels vous, de mois en mois, comme ça, vous avez, comme si vous faisiez un chemin, peut-être de la nouveauté, peut-être vers de la médiumnité, peut-être vers de l'ouverture, en tout cas. Je sais que pour les Capricornes, c'est pas forcément évident d'être en contact avec la Lune et surtout avec leurs émotions. Donc, prenez-en de la graine, avancez, ouvrez-vous vers les choses. N'ayez pas peur. En tout cas, ça reste toujours des choses que vous pouvez vivre, que vous pouvez supporter, que vous pouvez solutionner. On passe au mois de juin. Pardon. Allez, juin, on a un pape qu'on retrouve, on reste vraiment dans ce côté de la spiritualité. On reste vraiment, le pape, c'est celui qui vient, qui va venir vous enseigner, qui va venir vous donner la bonne parole, mais en tout cas, il va s'adresser à vous avec le cœur, avec bienveillance. Donc, soit c'est vous qui entrez dans la peau d'un pape, soit c'est vous qui vous faites aider, accompagner par quelqu'un qui a ce côté papal pour vous aider à continuer à cheminer. N'oubliez pas que il y a lui qui décide de partir, qui rencontre la Lune, donc c'est quand même chaud et on a peut-être besoin d'aide. N'hésitez pas à consulter, que ce soit un thérapeute, un psychologue, un astrologue, un sophrologue, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas si vous estimez que c'est nécessaire, ça pourrait en tout cas vous être utile. Ensuite, on commence avec l'été, juillet qui arrive, et là, de la nouveauté. Alors, est-ce que, moi, vous savez, quand je vois tout ça jusqu'à présent, ça m'inspire quelqu'un qui a envie de changer d'orientation professionnelle, qui a envie d'aller vers de la nouveauté et qui est arrivé comme si vous étiez arrivé un peu en fin de cycle comme ça pour pouvoir démarrer de nouvelles choses. Et ça tombe bien parce que juillet, le 7e mois, c'est vous avez déjà dépassé la moitié et vous êtes prêt à aller vers du neuf, vous êtes prêt à faire que la roue tourne, à faire que ça avance, à faire que vous êtes dans l'action. Alors, bien sûr, vous pourriez refuser d'agir, d'accord? Vous pourriez vous dire, moi, je veux rien savoir, laissez-moi tranquille, je veux ma petite vie pépère, boulot, métro, dodo, ça me convient à merveille, je ne veux rien d'autre.
c'est possible, mais je ne crois pas que ça soit vraiment votre cas. Continuons avec septembre. Allez, on part ici pour septembre et on est avec tempérance. Donc, c'est comme si tempérance vient vous rassurer de vous lancez dans les changements, vous vous lancez dans de la nouveauté, et tempérance, elle vient vous dire, n'aie pas peur, je suis là, je vais continuer à te guider, je vais continuer à te protéger. Elle n'évite pas les ennuis, elle n'évite pas les embûches, mais elle est là pour vous aider à les dépasser le mieux possible. Elle va vous permettre que les choses soient beaucoup plus fluides, tempérance, hein. Elle tempère, elle fait que les choses se passent et ça reste en volupté, en douceur, pour que vous puissiez vous guérir lors de déceptions, pour que vous puissiez vous apaiser et continuer à avancer malgré tout, parce que parfois c'est pas facile, même si c'est pas des catastrophes, mais pour l'un ou l'autre, ça peut être compliqué. Donc nous continuons avec septembre. La tempérance c'était août, donc septembre avec l'amoureux. Alors là, on dirait que cette rentrée vous emmène, alors je dis rentrée parce que souvent en septembre c'est la rentrée, vous emmène à nouveau dans des périodes de doute. Ça peut être compliqué. Est-ce que vos choix sont ceux que vous vouliez vraiment? Est-ce que votre nouvelle activité ou ce qui s'est présenté ou ce que vous auriez mis en route, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que vous souffriez, vous auriez des petits problèmes vous savez ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis... Est-ce que... Ça, c'est aussi l'amoureux. Mais pour aider à ça, aider à sortir de ça, l'amoureux, il faut qu'il agisse avec son cœur, d'accord? Il doit agir, il doit faire des choses qu'il aime, ça c'est primordial. S'il ne travaille pas, s'il n'agit pas, s'il n'œuvre pas avec amour, ça va être compliqué. Donc engagez-vous uniquement vers ce que vous aimez, vers ce qui vous prend, vers ce qui vous donne l'envie de vous engager, de choisir et d'avancer. Ça, c'est l'amoureux qui va venir vous titiller en septembre, va dire, allez, 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 on y va. Et pour octobre, on prend ça, hop, le monde. Donc lui, il vous dit, top, 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 on y va, on y va, on y va, on y va. Et ça se passe bien. Quand on a un monde, normalement, on a réuni autour de soi tout ce qu'il faut. Donc votre fin d'année s'annonce quand même relativement sous de bons auspices, à condition que vous ayez fait vos choix. C'est important, n'oubliez pas, faites votre choix. Comme ils disent au casino, les jeux sont faits, faites rouler, je ne sais pas tout ce qu'ils disent. J'ai voulu faire une blague, ça a raté, c'est pas grave. Donc vous êtes avec le monde, la réussite qui est à portée de main. Donc c'est quand même un chemin qui a été un peu bouleversant, comme ça, qui a changé plein de donnes, et puis qui vous emmène vers de la nouveauté, qui peuvent complètement vous équilibrer, vous remplir, vous êtes qui complètement, vous avez un peu comme cet œuf, vous êtes complet, complet, complet. Alors, ne restez pas là au milieu, ne restez pas isolé, ne restez pas seul au monde, allez plutôt dans le monde. Si vous vous sentez perdu, seul, abandonné, faites un pas vers l'extérieur, vous allez voir que, ah ben non, je suis pas tout seul, il y a plein de choses à dehors et ça va aller beaucoup mieux. Novembre, il nous en reste deux, je vérifie, je compte pas. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10. Novembre et décembre. Allez, on part pour novembre, on va essayer de vous prendre des bonnes cartes. Justice, ça va. Elle va remettre un peu d'ordre dans tout ça, elle va vous permettre d'équilibrer, de faire que tout ce qui se passe soit juste, que vous soyez à la juste place, évidemment, et que vous puissiez prendre vos décisions en fonction de ce qui vous plaît à vous. Pourquoi je dis ça? Parce que ben, la justice, elle va œuvrer en votre faveur, pas en la mienne, évidemment, puisqu'on est pour vous, amis Capricorne. Donc, acceptez de mettre les choses à niveau et puis si ça vous gonfle, bim, vous tranchez, n'ayez pas peur. Mais, vous faites toujours avec le cœur, pas avec la tête. Si vous le faites avec la tête, ça va coincer. Si vous le faites avec le cœur, mamma mia, vous allez exploser votre fin d'année et ça va être bonheur. Et pour ce dernier mois de décembre,
Je voudrais bien vous en tirer une bonne petite. Allez, tiens, je vais prendre celle qui est cachée là en dessous. Un chariot. Donc, je dirais que tous vos choix sont. C'est marrant parce que vous avez un début d'année comme ça, un peu qui bouillonne, qui bouillonne, qui bouillonne, un milieu où on vous dit, allez maintenant, il faut choisir, on y va. Et une fois qu'on a choisi, on sait que c'est bon. Mais malgré tout, il va falloir apprendre à gérer les choses. Parce que si vous faites n'importe quoi, vous allez dans le mur. Donc le chariot, il vous dit, ok cocotte, on y va. Allez mon gars, viens, monte dans le chariot. On est parti, on avance. Mais, il faut effectivement bien orienter, bien faire ses choix. Peut-être se faire un petit check de comment s'est passée mon année pour préparer l'année qui suit. Parce que le chariot, il vous invite à vérifier que tout le monde est bien dans la bonne direction, dans le bon, on pense bien aux bonnes choses, et qu'on est prêt à avancer, qu'on met ses roues dans le bon sens, qu'on prend les rênes de sa vie en main et qu'on avance vers 2026. Évidemment, le chariot, il va vous emmener vers 2026. Donc, à mon sens, vous avez beaucoup de choses, beaucoup de mouvements en 2025. Ça va brasser, ça va changer à condition que vous acceptiez cette nouveauté. Voilà ce que je peux vous dire. Vous me laisserez des commentaires si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Vous réécouterez parce que peut-être que c'est bien de réécouter comme ça quand les mois sont passés pour voir un peu. Ah ben oui, tiens, ah oui, ça je l'ai ressenti comme ça ou bien non, pas du tout. Peu importe. Sur ce, moi je vous embrasse. Je vous fais des plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt parce qu'il va y avoir plein d'autres vidéos. Donc on se revoit très vite. Ciao, ciao.